Maintenant que vous avez recraché votre petit chou-fleur, on va pouvoir en parler avec Eric. L'art de la transition improbable. Transition écrite ou pas? C'est une transition écrite. J'ai une petite chanson, Loïc, pour vous. Tous les légumes au clair de lune étaient en Chorégraphie, Maya, quand même. Non. Ah là, d'accord, vous m'abandonnez. C'est sympa. Donc, allez, mangez 5 fruits et légumes par jour. Voilà un dicton qu'on nous serine depuis l'enfance, bien sûr. Mais aujourd'hui, on vous propose donc une variante. Mangez des fruits et légumes de saison, notamment du chou-fleur. Eh oui, je vous emmène dans les Hauts-de-France, on va dans le Pas-de-Calais. Et là-bas, on va aller dans un marais merveilleux, le marais Audomarois, où depuis presque plus de 150 ans, 200 ans, on prépare, on cultive dans ce marais l'un des meilleurs choux-fleurs de France. Si, s'il vous plaît. Alors, c'est un marais incroyable. Il est immense, plus de 3700 hectares. C'est beau. Avec un marais sauvage, préservé, et qui, justement, compile aussi bien de la culture que de la nature et de la préservation. Parce que souvent, nos marais deviennent des réserves, et puis on ne travaille plus personne travaille. Et là, il y a des agriculteurs qui travaillent, et on préserve en même temps le territoire. Et là-bas, on a cuisiné avec Camille Delcroix, un chef du côté de Saint-Omer, un jeune chef prometteur, vous allez le voir. Et on a travaillé le chou-fleur pour voir Vous avez qu'est-ce mis qu'on pouvait faire. du gruyère râpé dessus ou pas? Ah non, oh là là, arrêtez malheureux. avec C'est le bon, chou-fleur, le gratin de chou-fleur, c'est ce qui fait que les enfants n'aiment pas le chou-fleur. On avait dit qu'on n'en parlait pas, c'était marqué sur l'affiche. bah, moi, Allez, j'aime on peut envoyer bien. le sujet. Ah, vous nous l'avez énervé. Ah, moi, j'aime bien. Allez, on y va. Pour goûter au chou-fleur de Saint-Omer, il faut pénétrer au cœur de la réserve naturelle du Marais Audomarois. Un lieu complètement préservé et unique en France, divisé en 3 parties. Une partie sauvage, plus préservée, une partie habitée et une partie cultivée, avec des légumes et entre autres le fameux chou-fleur de Saint-Omer. Allez, en route. Oui, enfin, on y va au rythme du Marais, hein. Moteur électrique, réserve protégée, oblige. Ah, je crois qu'on vient de toucher là un peu. Bon, juste là, ici on n'appelle pas ça une barque, il paraît. C'est une bacove. Une bacove. Un bacove. Un bacove ou une bacove? Un bacove, d'accord. Et alors, dans un bacove, on peut mettre beaucoup de chou-fleur ou pas? 3-4 tonnes. Ah oui, quand même. Juste pour comprendre, depuis combien de temps on fait du chou-fleur ici? Alors, il est devenu incontournable depuis les années 1890. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce chou-fleur? Il est beau. Ça, c'est pas mal. Effectivement, il est beau. Bah alors, d'abord, juste, il y a quand même une technique très particulière qu'on n'imagine pas. C'est qu'il faut protéger le chou-fleur. On casse les feuilles, en fait, pour le protéger du soleil. Ah oui, Là. en fait, il est comme nous, il craint le soleil. Oui, voilà. C'est ça. Là, il est bien caché pour qu'il soit bien blanc. Et on veut pas un blanc cassé ou un jaune, c'est Voilà, ça en c'est gros. ça. S'il est un peu jaune, c'est qu'il a été exposé au soleil. Ça change le goût ou pas? Pas forcément. Mais c'est plutôt esthétique, c'est ça en Oui, gros. voilà, c'est pour ça. Il paraît que cru, c'est super bon. C'est bon, hein. En fait, on le mange pas assez cru, je trouve. Non, et puis après, les gens, ils pensent que c'est forcément que en gratin, mais pas forcément. Ça, Véronique, ça l'énerve un peu, le gratin, le gratin au chou-fleur, j'ai l'impression. Non, C'est pas ça. du tout. Parce qu'en fait, il y a 1 million de façons pour faire le chou-fleur, on est d'accord? Oui, mais maman, arrête le gratin de chou-fleur. Justement, s'il y a une adresse où le chou-fleur n'est pas servi en gratin, c'est à la table du jeune chef prometteur Camille Delcroix. Moi, je l'ai un peu utilisé dans toute sa splendeur. Dans le D'accord. sens où j'aurai une crème montée au beurre fumé, Ouais. j'aurai des sommités qui vont être juste revenues dans un beurre noisette avec du sarrasin soufflé, des copeaux de chou-fleur et surtout, j'aurai la moelle de chou-fleur. Donc en fait, je récupère les côtes qu'on va couper très très finement en julienne, D'accord. juste mettre dans de l'eau glacée et en fait, on va avoir toute cette aromatique de chou-fleur un peu vert. Et le tout autour du rouget. Donc le rouget, il est grillé au bichotan, Ah. ça barbecue japonais. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on a vraiment ce côté un peu fumaison. Et on va avoir aussi ce rappel avec la crème de chou-fleur au beurre fumé. Et au final, on a 2 superbes produits qui sont là, qui s'assemblent et qui matchent bien ensemble. Du marais jusqu'à la mer. Du marais jusqu'à la mer, comme avant. Et vous vous embêtez pas. Hein. Ah bah non, on ne s'ennuie pas. Donc bon, on a droit au gratin de chou-fleur, je suis d'accord. Si. Mais on peut le faire en velouté, une petite du baril par exemple, pommes Oh, de c'est bon, terre, ça. avec un peu de pommes de terre et du chou-fleur, ça c'est merveilleux, c'est onctueux. Bref, et puis cru aussi, on peut faire un taboulé de sûr. chou-fleur. Bon, alors, est-ce que vous savez les légumes préférés des Français? Pommes de terre. Tomates. Pommes de terre en premier, Ah. tomates en deuxième, carottes. et troisième en carotte. Le chou-fleur arrive que 10e, je suis désolé. Hein, Eh ben, voilà. c'est bien Mais dommage. je pense qu'il va gagner 2-3 Mais places. il va remonter grâce à nous. au On va sujet, reprendre il va le monter point. dans le Voilà, top bref, 3, vous allez voir. le chou-fleur du marais Audomarois, c'est sans doute l'un des meilleurs. Et c'était une découverte. Ah bah oui, on Ah essaie, on voilà, essaye. voilà le classement. Super.